vous aimez l'océan, vous feriez bien de rester avec nous pour ce nouveau numéro des passionnés sur TV Vendée. Alors, il n'y a aucune raison que vous tombiez dans l'eau, mais c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Et si jamais vous devez tomber dans l'eau, ça se gonfle tout seul. Qui es-tu, Charlie? Eh ben, je suis Charlie. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été en contact avec la mer et les bateaux, particulièrement la voile. Et être sur l'eau, ça fait partie d'une de mes composantes essentielles. Alors que tu as grandi, je crois, près de la montagne à Grenoble. Hein. Exactement, exactement. Mais j'ai toujours eu un lien très petit avec la mer et particulièrement la Méditerranée. Et après, mon cursus m'a fait me déplacer un petit peu de partout sur la côte française. Et ça fait une quinzaine d'années environ que, avec ma petite famille, nous nous sommes installés à proximité de Jars, à Angles précisément. L'attirance pour toi était plus forte pour la mer, les océans que la montagne, qui était pourtant près de la maison? Les deux étaient très complémentaires et puis l'environnement montagne ou mer sont très similaires. On a un parallèle vraiment entre les deux. Et puis progressivement, professionnellement, on quitte un petit peu plus la montagne pour privilégier un peu plus la mer. Mais je te cache pas que de temps en temps, la montagne me manque un petit peu quand même. Alors Charlie, si on est venu à ta rencontre ce matin, c'est parce que toi, tu es un véritable passionné de la mer. On se retrouve là sur ton bateau parce que cette passion, voilà, tu l'as transformée en activité professionnelle. Ouais. La mer, elle t'apporte quoi? C'est déjà une présence quotidienne avec elle? Ouais. Hein? Oui, on entend souvent, la mer, c'est un des derniers endroits de liberté. Alors, il y a quand même des règles à suivre, particulièrement au niveau de la sécurité, mais c'est un environnement qui apporte énormément de choses. Personnellement, ça m'apporte beaucoup de sérénité, même si c'est pas toujours très serein, elle peut être un peu énervée, mais il faut l'accepter. Et dans ces moments-là, on n'est pas forcément en mer. Mais c'est aussi un endroit à partir duquel on va pouvoir observer des beaux panoramas. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est l'histoire de ces panoramas, le patrimoine historique, naturel, culturel. On ne se doute pas de tout ce qui s'est passé ici, l'origine de ces roches. Par exemple, devant nous, on a la pointe du Perret. Cette pointe du Perret, elle a quasiment 500 millions d'années d'histoire à nous raconter. Et on arrive à la lire assez facilement quand on s'en approche un petit peu. Cette table jurassique, elle s'est constituée il y a environ 250 millions d'années. C'est du calcaire. Et quand vous vous baladez à cet endroit-là, vous allez pouvoir observer beaucoup de fossiles. Voilà, ça date de l'époque des dinosaures. Charlie, toi, ta passion pour la mer, tu la partages avec ceux qui viennent à bord, avec toi. Et donc, c'est la découverte de notre littoral, des trésors, des histoires, de la géologie, on en parlait. Qu'est-ce que tu attends qu'ils retiennent de cette virée qui dure souvent 2 heures avec toi? Déjà un bon moment passé ensemble. On parlait tout à l'heure du partage, on est vraiment dans cette notion de partage. On parlait de la passion de la mer, de l'environnement et tout ça, mais l'autre passion, c'est aussi de partir à votre rencontre. Et chaque balade va être différente parce que vous êtes différents, parce que les conditions sont différentes. Moi, ce que je souhaite qu'ils en retiennent, c'est qu'ils aient passé un bon moment en ayant vu des choses, en ayant appris des choses, en ayant entendu des choses. Et puis, c'est très interactif. Je ne suis pas tout seul à parler, il y a un échange permanent, il y a aussi des gens qui vont raconter des anecdotes sur des choses qu'ils ont vécues ici. Et c'est là où se crée la richesse. Donc on prend tous du plaisir, les passagers comme moi, on est vraiment dans une notion de partage, c'est ça qui est riche. Et là, tu vois, la discordance dont on parlait tout à l'heure, c'est cette ligne de séparation qu'on arrive à bien voir. Toi, tu as su très jeune que tu voulais travailler avec cet élément qui était la mer.
Non, pas forcément. L'élément faisait partie de ma vie, je veux dire, voilà, parce que c'était la plongée par l'intermédiaire de mon père, puis plus tard ça a été l'apprentissage de la voile. Là, on monte à peu près au niveau de mon adolescence. Et c'est justement à partir de ce moment-là qu'il y a eu une forme de déclic où voilà, j'ai été piqué, quoi. Donc les navigations sont succédées à la voile. Alors tu étais où? Parce que habitant à Grenoble, où on découvre la voile? En Méditerranée, c'est à 3 heures de route. Donc j'ai eu de la chance qu'il y a eu un voilier familial et qu'à un moment donné, j'ai pu le voler à mes parents et puis expérimenter mes premières navigations en solitaire. Ça a été génial parce que pour le coup, on devient aventurier à ce moment-là. Et on s'abreuve de plein de littérature, entre autres moi Tessier. Donc voilà, le voyage a commencé à partir de ce moment-là. Et quand on passe de la Méditerranée à l'océan, comment on le vit? C'est quoi le ressenti? La température, c'est pas la même. De l'eau? La température de l'eau, la température de l'air, les paysages sont pas toujours les mêmes, bien que... Les marées, bon, bien sûr. Voilà, les marées qui viennent rythmer un petit peu tout ça. En Méditerranée, exactement pareil qu'en Atlantique, on a des joyaux, on a des endroits qui sont formidables. Il faut protéger cet estuaire, donc on érige une dune, et pour ériger une dune, en fait, on va planter une forêt. Donc la forêt d'arbres qu'on voit derrière va permettre à la dune de se lever. Ouais, là, il est magnifique ce massif-là. Charlie, quand on aime la mer comme toi, on aime à la fois, j'imagine, l'horizon, mais aussi le littoral. Ah oui, évidemment, hein, comme je te le disais tout à l'heure, le littoral, il fait partie de nous. Enfin, on est terrien avant tout. Et ce littoral, il prend une dimension différente quand on le voit d'ici. Et il est vivant, il bouge. Complètement, il bouge. Alors c'est d'actualité, hein. Nos enfants sont sensibilisés à ça, ce qu'on appelle le recul du trait de côte, la dérive littorale, et on arrive à l'observer très facilement. Quand on se balade le long de notre côte, on a des marqueurs, comme je te disais, qui vont nous permettre d'observer que le sable se décale, qu'il a tendance à disparaître, qu'il va s'accumuler à certains endroits, que sur d'autres phases où la côte est un petit peu plus granitique, comme ici devant Cayola, on est sur quelque chose qui est quand même un petit peu plus solide, entre guillemets. Néanmoins, c'est un fait, le niveau de la mer remonte, mais ça date pas d'aujourd'hui. Hein, ça fait quand même pas mal de temps et pas mal de siècles que le niveau de la mer augmente. Juste qu'on s'en rend compte un petit peu plus maintenant, et on s'en rend compte depuis qu'on construit en fait en bord de mer. Et cette construction de bord de mer, elle n'est pas récente parce qu'elle va remonter au début du XXe siècle, avec la création des premières stations balnéaires, comme à proximité les Sables d'Olonne, où on a commencé à construire en bord de mer. Géologiquement, c'est très intéressant aussi notre littoral vendéen, Charlie, parce qu'on a cette discordance, je crois, entre le bassin aquitain au sud et le massif armoricain. Oui. Et ça, on le voit bien ici, hein, quand on prend un peu le large de la mer, vu sur la côte, on voit ce trait au niveau de la plage de la Mine, vers Jars-sur-Mer. C'est ça, Jars-sur-Mer, c'est vraiment la frontière géologique, on va dire, avec la pointe du Perret, qui est ce vestige, ce monument géologique, qui est un endroit absolument passionnant. Et les gens sont rarement intéressés à la géologie, globalement. On s'en intéresse pas toujours. Mais là, quand on arrive à voir les choses et qu'elles sont aussi parlantes que ça, on ne peut pas rester insensible à cet élément-là. C'est vraiment un monument qui nous raconte 500 millions d'années d'histoire. Donc c'est ici, c'est cet endroit-là où on arrive à observer le mieux la discordance. Alors cette falaise, tu vois, qui est quand même un peu granitique, elle subit elle aussi l'assaut de l'océan. Ça fait quand même pas mal de millions d'années qu'elle le subit.
mais elle a tendance à s'éroder, à s'affaisser. Pour les gens qui connaissent bien l'endroit et qui font cette balade-là régulièrement, mais, tu vois, on constate qu'on a des ganivelles qui sont posées là au-dessus. On a des passages qui deviennent interdits. Depuis quelques temps, hein, Ouais. c'est pas si vieux, je crois. C'est pas si vieux, non. Charlie, la mer, cette passion que tu as pour elle, tu l'as transmise à tes enfants. Et là, on a un de tes fils qui est ici, t'embarques souvent avec toi? Alors j'ai 2 fils qui sont très investis du coup dans cette activité, mais pas que, parce que ce sont des enfants qui ont été dès leur plus jeune âge intéressés à la pratique de la voile au départ, donc ils ont touché à peu près à tout. Et puis ça ne les quitte pas. Les 2 aujourd'hui se destinent à une profession dans le maritime. Et Malo est en train de terminer des études qui l'amènent à être capitaine de marine marchande. Donc voilà, on est dans la transmission. Et ils ont été piqués eux aussi. Alors, je suis plutôt heureux de ça. C'est chouette. Charlie, on reste toujours humble face à la mer. Tu n'as pas le choix, tu es obligé, tu ne contrôles pas cet élément-là. Donc comme la montagne, on en parlait un petit peu tout à l'heure, on faisait un parallèle, c'est un élément qui peut changer très très vite. Il faut toujours l'observer, puis il faut toujours rester humble. L'humilité, c'est primordial. L'humilité et l'anticipation. Tu ne peux pas aller contre quand ça ne veut pas, quand ça ne passe pas, tu ne forces pas. Et puis, il faut que ça reste du plaisir. On est là pour raconter des choses qui sont passionnantes. On est là pour le plaisir avant tout. Il ne faut pas tomber dans le déplaisir avec des conditions qui ne sont pas adaptées pour nous. Il faut savoir se dire qu'à certains moments, on reste à terre. On est gâté avec notre littoral vendéen. Je vois qu'il est particulièrement boisé finalement. Oui. Alors on a toute une partie littorale donc, qui est constituée de forêts, souvent constituée de chênes verts et de pins maritimes. C'est pas une forêt entre guillemets naturelle. Si, elle est naturelle, mais elle a été plantée par l'homme. Surtout entre la partie Pointe du Perret, Pointe d'Arcet, donc sud Vendée, on va dire, où elle est là pour contrôler l'environnement dunaire, pour pas que la dune avance de trop. Voilà. Et donc elle est entretenue très régulièrement. Charlie, j'étais ravi de te rencontrer. Alors si on veut également être passager comme moi sur ton bateau, l'adresse finalement elle est au port de Jars-sur-Mer pour te retrouver. Sur le port de Plaisance, c'est ça. Ma cabane est installée là du mois d'avril jusqu'à fin septembre. Côte et mer. Côte et mer, en 3 mots. Côte et mer, la Vendée par la mer, histoire de découvrir le littoral, voilà, comme ce qu'on a pu apercevoir ce matin. Grâce à toi, avec différentes formules d'ailleurs. Oui, on a plusieurs balades. La balade qui nous emmène vers les Sables d'Olonne, qui va nous permettre d'apercevoir une partie de ce littoral. Une autre balade qui va nous emmener là de l'autre côté, plutôt du côté de la Pointe d'Arcet, en passant par la Tranche, la culture de la moule de Bouchot, l'île de Ré. Et puis, si tu veux passer juste une journée sur l'île de Ré, il y a une fonction navette qui permet de traverser, 45 minutes de traversée, et puis retour le soir. Super. Voilà. Écoute, merci. Merci beaucoup Charlie, puis bon vent. Avec grand plaisir. Pour la suite. Pas trop, parce que pour du bateau comme ça, c'est bien quand il y a peu de vent.